Bonjour Magali, Bonjour Elisabeth. comment Alors vas-tu? de quoi? Ah, ça va très bien. Et toi? Ça va, ça va, ça va. Allez, je t'écoute donc pour cette thématique du jour Alors pour à aujourd'hui, je concocter. te propose de parler du thème astral. Et c'est quoi Oui. un thème astral? Comme tu es spécialiste, explique-nous. Alors, donc un thème astral, effectivement, c'est une question parce qu'il y a thème de natal, thème astral, thème astrologique, thème numérologique, etc., etc. J'aime bien préciser, si tu veux, cette définition en accord avec déjà l'astrologie humaniste. D'accord? Il y a différents types d'astrologie, donc différentes façons d'interpréter, d'analyser un thème astral. Et quand on est astrologue humaniste, en fait, c'est un positionnement où on met la personne au centre de son thème astral, donc de ses énergies. C'est comme un alignement énergétique, si tu veux. Et la personne est libre de ses décisions. C'est-à-dire en cela que les planètes gravitent, tournent en permanence, d'accord, seconde après seconde. Donc ça forme, si tu veux, à chaque fois une alchimie planétaire. Donc sur une base 10 planètes en astrologie occidentale, hein, d'accord. L'astrologie indienne, par exemple, travaille sur beaucoup plus de paramètres. Mais si Mhm. tu veux, l'essentiel quand on travaille en astrologie énergétique, donc ça c'est ce que je fais, hein, je travaille sur les énergies planétaires et non pas des effets d'annonce de planètes qui forment, on va dire, des angles, etc., hein. Comme c'est en perpétuel mouvement. Il y a donc une Mhm. dynamique énergétique et donc le thème astral est le recueil, est une photographie, si tu veux, en 2D, à l'instant, à l'heure, à la minute de ta naissance. Et donc, à partir de là, donc moi, je vais te dire comment je travaille, c'est plus simple hein, pour expliquer ce qu'est un thème astral. Je Mhm. récupère donc ces données instantanées, figées dans le temps, mais qui sont dans un mouvement. Moi, je connais toutes les planètes en mouvement dans leur cycle par cœur. Donc, je sais exactement la personne quand elle naît, énergétiquement, de quel terreau elle est investie. Donc, le terreau, c'est quoi? C'est le terreau énergétique. Un combo d'énergie planétaire donc, ils sont sur différents rythmes, hein, d'accord? Donc, évidemment, je juge inutile de préciser que ça n'a rien à voir avec l'horoscope, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est dit sur les sites. Vous avez telle planète dans telle maison, Mhm. parce que votre Vénus est en Lion, dans la maison 6, ça veut dire ça. Non, ça n'a rien à voir. Donc, je tiens vraiment à profiter aussi de cette interview pour déconstruire ce type d'approche où les gens, en fait, croient apprendre l'astrologie comme ça. Donc, je mets en alerte vraiment les personnes qui veulent s'initier à l'astrologie. C'est très, très, très dangereux de mettre une personne dans des cases. Ok. L'astrologie énergétique, au contraire, donc comme je la pratique moi depuis plus de 30 ans, c'est vraiment quelque chose d'holistique. C'est-à-dire que l'individu, on considère qu'il naît avec précision, hein, on va dire dans un instant donné, d'accord? Et il est chargé donc d'un conscient, hein, donc d'un comportement de personnalité qui va être reflété à travers les configurations planétaires que je vais voir dans le thème astral, mais il est aussi investi d'autres énergies beaucoup plus profondes, ce qu'on appelle l'inconscient. Donc, qui dit Mhm. inconscient dit transgénérationnel dans un premier temps, l'héritage parental, hein, voilà. Je globalise et je décrirai dans d'autres sessions ce que ça veut dire, mais également sur le plan d'énergie qui ne lui appartiennent pas. Et c'est bien pour ça que les personnes sont dans des paradoxes en permanence. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont besoin d'un GPS pour comprendre pourquoi elles veulent faire quelque chose, elles n'y arrivent pas. Mhm. Elles ne veulent pas vivre quelque chose, boum, ça leur tombe dessus. Alors, je ne Mhm. sais pas si je suis claire, mais je veux mettre en exergue les différentes facettes d'une personnalité et que c'est pas vous avez ça à tel endroit, vous êtes très fort, vous êtes brillant, vous êtes nul en maths. Voilà, c'est ça le gros Ok. problème où les gens, en fait, quand ils viennent à moi, ils se posent la question, ils disent, ben voilà, je veux faire un autre travail, j'ai jamais fait ce que je voulais faire dans ma vie. Et moi, je leur réponds, pourquoi vous en êtes là? Pourquoi? Voilà. Et Mhm. l'astrologie humaniste répond à une quête de sens bien plus qu'à des demandes de l'ego, j'appelle ça, hein, qui veut être rassuré si on va leur dire dans 3 mois, vous changez de boulot, dans 3 mois, vous allez rencontrer la personne de votre vie ou vous allez avoir un enfant. Mhm. Oui, c'est très clair, hein, Elisabeth. Merci, merci Magali.
Alors, j'ai une deuxième question pour toi. Alors, est-ce que on est dans le mode de l'IA? Est-ce que je peux faire mon thème astral avec l'IA? Alors oui, donc c'est toute la raison aussi de ces thématiques que nous avons décidé de mettre ça de mettre en place toutes les deux initialement. Et on va dire que je ne suis pas quelqu'un du tout de vidéo ni YouTube et compagnie, mais c'est un peu grâce à toi où voilà, je m'exerce à le faire. Donc, alors, c'est vrai que j'ai toujours été récalcitrante pour une bonne raison. Si on va regarder mes antécédents YouTube et compagnie, je fais très peu de choses. Par contre, je fais beaucoup de conférences. Je fais du direct parce que j'aime les gens, j'aime interagir avec les gens. Et c'est bien pour ça que le phénomène caméra, robot me bloque. Donc, je ne peux pas. J'y arrive pas. Mhm. Voilà, tout bêtement. Et j'ai l'humilité de le dire. Et j'admire tous ces gens qui ont des poses et des magnifiques façons de parler. Je me dis, je sais pas comment ils font. Bref, c'est un autre sujet. Alors, là, pour revenir à ta question, donc par rapport à l'IA, c'est justement ce mouvement intense des arrivées technologiques où l'IA se nourrit de l'esprit humain qui me fait justement réagir et interagir, j'espère, avec les internautes, soit en direct, puisqu'on peut le faire, soit par message interposé. Et n'hésitez pas, les internautes, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire par le biais de la chaîne. Et justement, on reprendra avec Magali les thématiques qui sont soulevées et vos préoccupations. Tout Donc, à pour fait. revenir encore à l'IA. Alors, est-ce qu'on peut faire son thème astral par l'IA? Alors, j'ai consulté l'IA. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé donc de faire mon thème astral et de lui demander quelles sont les questions auxquelles elle ne peut pas répondre. Alors, c'est très intéressant la réponse de l'IA. Alors, bien sûr, elle dit toujours que j'ai raison, que je suis magnifique, etc. Il n'y a aucune mise en valeur des difficultés réelles de la personne. Il n'y a aucune référence à son parcours de vie. J'ai pas dit Mhm. mission de vie, parce que c'est trop facile d'aller broder sur ces sujets, mission de vie, but de l'âme, etc. D'accord? L'IA restera toujours très théorique en fonction de ses connaissances actuelles, bien sûr. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que l'IA ne rentre ni dans une spécificité humaine, elle esquive. J'ai remarqué, elle va dire, moi, je ne rentrerai jamais dans des questions déontologiques, blabla, bon, du blabla. Alors, vous pouvez être content d'avoir votre IA qui va vous faire un texte de 40 pages, mais quand vous regardez de plus près, avec pertinence et conscience, ça, on en reparlera aussi de la conscience, c'est une grande thématique, on voit que c'est que du vide. Ce sont de belles phrases, pour moi qui flattent, mais Mhm. il n'y a aucune possibilité pour l'individu de réfléchir sur lui-même. Voilà, c'est comme quelque chose, on vous met une jolie robe et puis voilà, et puis vous êtes belle et vous êtes contente. Voilà, c'est tout. Mhm. Et donc, justement, c'est contre-productif pour la personne à moyen terme, bien sûr. À court terme, elle est contente, elle a son super de joli document avec des étoiles et des couleurs. Bon, avec une image personnalisée même, on peut le faire avec l'IA, qui va refléter votre thème astral. Moi, je rigole, hein. Bon, Mhm. euh, parce que déjà, je connais des personnes qui font ça pour de vrai, mais vraiment, c'est un don, c'est une connexion avec autre chose, et ça n'a rien à voir avec un robot qui va faire un portrait robot, c'est le cas de le dire. Et du coup, si tu veux, il n'y a pas ce charme de la consultation. Ce charme ou la consultation, ça veut dire quoi une consultation? C'est un échange, c'est un dialogue interactif où ma fonction en tant qu'astrologue coach va être de stimuler les énergies de la personne que je vais analyser dans le thème astral et je vais soulever les problématiques qui lui incombent pour qu'elle puisse être plus sereine et ne plus reproduire des schémas. Et ça, à l'heure Mhm. actuelle, l'IA est bien incapable de le faire.